Alors mes très chers amis, pour continuer à vous parler du massacre à la tronçonneuse de la ville de Grenoble, ici je suis rue Vicat et Jacqueline Rieu a fermé. Voilà. Alors j'avance encore un petit peu et là c'est le Wok Bar avec son fonds de commerce à vendre aux enchères. Quand je vous dis que c'est une véritable tragédie qui s'abat sur la ville de Grenoble, cette tragédie est liée à la politique mortifère de monsieur Éric Piolle et de ses élus qui vivent dans une idéologie catastrophique. Ils ont tout fait pour tout détruire. Regardez, ça continue, hein. Urban Culture. Et attention à celui ou celle qui va me dire que c'est à cause de Amazon, ça n'a rien à voir. Je suis grenoblois depuis 20 ans, j'habite dans le centre-ville et c'était pas comme ça. Bruit de verre. Explosion de l'insécurité. Explosion de l'insalubrité. Explosion de l'ensauvagement de la population et des activités criminelles et du manque de civisme. Toutes les boutiques ferment les unes après les autres. C'est juste catastrophique. Les gens vendent, les gens se cassent, les familles aisées se tirent de la ville et on a une tendance à la baisse pour la population grenobloise. Une étude de l'INSEE a révélé que la population grenobloise était passée en dessous de la barre des 156 000 habitants. Et oui, c'est malheureux. Là, c'est à vendre. Beaucoup de gens se cassent et pour ma part, j'ai envie de partir, j'ai envie de vendre. Le cinéma, évidemment, Rex a fermé ses portes. C'est assez catastrophique. La situation grenobloise est dramatique. Et malgré cela, notre cher maire Éric Piolle n'inverse pas la tendance, ne décide pas de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la ville. Quand vous savez que la taxe foncière a explosé, qu'elle va réaugmenter sans doute en 2025, que la cotisation foncière des entreprises a pris plus 100%, qu'il y a une véritable dégradation globale de la ville, aucun respect de l'horaire de sortie des poubelles, aucun respect de la ville en termes d'hygiène, de propreté, de sécurité. Vous avez sans arrêt des tags partout. Regardez la déchéance, regardez comme c'est devenu une véritable catastrophe. Il y a un abandon. On manque d'agents municipaux pour faire le travail nécessaire de nettoyage de la ville. On a une municipalité qui est de connivence avec certains mouvements d'ultra-gauche, puisque évidemment, il faut le savoir, ils sont protégés par la municipalité. Quand je dis protégés, eh bien oui, ils ont la Villa Kaminski, ils ont le 38 rue d'Alembert et j'en passe. Vous avez sans arrêt des éventrements d'armoires électriques. Ici, vous avez le boss de Joute et Jeux. Comment ça va, Bertrand ? Alors, je fais une petite balade. Bertrand, c'est un de mes abonnés. Je fais une petite balade dans la ville pour voir un peu les dégâts. Et c'est une catastrophe de voir à quel point il y a tout qui ferme. Tout se casse la gueule là-bas derrière. C'est juste de la folie. Là, vous avez les agents municipaux qui viennent repeindre. Aussitôt repeint, vous avez de la racaille. Quand je parle de racaille, je parle pas, attention, de mes amis de la cité. Je parle de ces petits nantis, petits bourgeois qui volent les bombes de peinture et vont s'amuser à taguer un peu partout. Et c'est malheureux de voir que la ville n'a plus aucune attractivité, que les boutiques ferment les unes après les autres, que les arbres se font abattre parce qu'ils sont soi-disant malades. À se demander pourquoi est-ce qu'ils le sont, malades. Peut-être par un manque d'amour et d'entretien. Et le prix du parc-mètre explose. Enfin, tout a été fait et décidé finalement pour nuire à la population, pour nuire aux résidents, pour les massacrer, pour les rendre dépressifs. Et finalement, on se rend compte que la seule population qui s'amuse et qui se complaît dans ce délire, ce sont les marginaux. Voilà. Oui, ils n'ont pas de voiture, donc ils ne payent pas d'assurance, de taxes ou autre. Ils ne sont pas propriétaires. Regardez. Ici, Charles Grimm est fermé depuis quelques années. Ça n'a jamais été repris. Une fois que c'est fermé, nous avons nos rats parasites qui viennent évidemment taguer. Regardez. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, maintenant les amis écolos, cyclistes, bobos s'amusent à venir avec un véhicule équipé justement d'un petit cabanon. Ils montent son petit cabanon et qu'est-ce qu'ils font ? Et ils font de l'affichage sauvage pour leurs avis politiques ou propagande. Alors là, c'est quoi ? 43 Français tués, toujours otages. Donc ce sont des pro-israéliens. Libérer les otages, ce sont des pro-israéliens. Et après, vous avez les pro-palestiniens. Bref. Et donc voilà à quoi ressemble la ville. À chaque fois que vous avez un magasin qui est tagué, automatiquement, c'est la proie des personnes bien pensantes qui pensent bien faire en faisant un peu ce qu'elles ont envie de faire. Là-bas, ça a été fraîchement repeint par nos agents héros de la municipalité qui font un travail exceptionnel. Voilà, regardez, on voit une différence de couleur.
Enfin c'est triste, moi perso ça m'amuse même plus en fait, hein. Mon compte TikTok de base c'est un compte pour faire des maths et ça m'amuse plus de faire des vidéos sur Grenoble pour vous montrer un peu comment c'est. Mais c'est important que vous le sachiez, c'est un devoir en tant que citoyen que vous sachiez ce qu'est la réalité, parce que sur BFM TV, CNews ou autre, c'est que de la propagande. Vous le savez mieux que moi, nos chaînes de télévision ne font pas de l'information mais ils font de l'actualité. C'est très différent. L'actualité c'est la coloration qu'on donne à la réalité pour en faire de l'information afin de manipuler les foules, les masses. Voilà, donc je comprends pas. Si j'étais maire de la ville, je ferais pas ça. J'enlèverai l'autopartage. Vous voyez, ça c'est pas un véhicule d'autopartage, il a rien à faire là, mais il a bien raison de se mettre là. On a tout fait pour rendre la vie des gens impossible. Vous voyez, vous avez plein de bâtiments, plein de propriétaires, plein de personnes qui ont un véhicule pour se déplacer. Et ces gens devraient avoir une place normalement. Vous voyez, une place par appartement, ou même deux, pourquoi pas. Bah non, c'est pas le cas. Vous voyez, les bacs à plantes sont tous tagués quasiment. Là-bas, vous avez une magnifique colonne Maurice. Voilà, elles sont réhabilitées petit à petit par le seigneur Piolle. Les façades des parapharmacies et bars et autres sont complètement taguées. Si ça pouvait être joli. Vous voyez, donc il y a un véritable problème de comportement des gens. Il y a un véritable problème d'insécurité toujours. Et en fait, c'est plus que ça. Il n'y a plus de respect. Il faudrait réinstaurer le service militaire. Hein, pour montrer un peu aux gens c'est quoi le respect, c'est quoi l'ordre, la rigueur, la solidarité, la vraie. Regardez-moi ça. Quel bordel, quelle déchéance, quelle ville abandonnée. Regardez, une ville en roue libre, des déchets partout, des poteaux. On n'a même plus de pognon pour changer ces poteaux, faut le savoir. Début 2026, on n'a pas 1 euro pour la voirie. Voilà, regardez ça, regardez. Enfin, je comprends pas. Quand on aime sa ville, quand on est écolo, quand on est un amoureux de la nature, on fait pas ça. On crée une harmonie entre l'urbanisme et la végétation. Et ça, non. Vous voyez ces espèces de merde là, en métal. Voilà. Résultat de la métro. Et bien c'est juste un prétexte pour enlever une place de parking, pour empêcher les gens d'avoir la possibilité de se garer. Et regardez, c'est quelque chose qui catalyse, c'est un dispositif qui catalyse donc la déchéance et l'augmentation de des ordures. C'est juste dingue. Bonjour. Alors on continue, l'entrée des égouts évidemment complètement obturée par de la merde. Voilà. Ici c'est un peu loin de mon quartier, donc c'est pas à moi de venir nettoyer. Là, la peinture a été refaite. Ici, ça a été tagué, puis repeint, puis tagué et encore repeint. La piste cyclable est propre. Voilà. Ici, vous avez un nouvel arbre qui a été abattu. Alors, moi, il faut qu'on m'explique sérieusement. Faut qu'on m'explique pourquoi cet arbre a été abattu. C'est quoi le problème? J'ai pas l'impression qu'il était atteint d'une quelconque maladie. Voilà la spécialité de la municipalité. Abattage d'arbres. Voilà, mais on peut pas être là partout à chaque fois pour sauver les arbres, c'est pas possible. Voilà, des merdes de chiens, des plantes incroyables. Regardez cette végétation, enfin il y a aucun charme, il y a rien de beau. Tu te dis, c'est pas possible. Je vis pas dans une ville, je vis dans un dépotoir en fait. Voilà, c'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux. Mais voyez, prenez-en de la graine. Je pense, citoyens grenoblois, qu'on est un peu tous responsables de ce chaos et qu'il va falloir qu'on se solidarise et qu'on prenne un peu en main notre destin et notre environnement, et surtout que les gens prennent conscience de l'importance du vote pour voter pour des personnes qui aiment leur ville et qui sont capables justement de la gérer, cette ville. Pas avec des fausses promesses à 2 balles, parce que là, regardez, à Gut-en-Bas, c'est toujours vide, comme ça. Voilà, on a fait des reports de circulation pour créer une guerre contre les automobilistes, mais finalement ça se retourne contre la ville elle-même, car de toute façon, je me demande comment se fait-il que nous ne soyons pas encore sous tutelle. La ville est clairement endettée comme jamais. Alors ici, vous avez eu un autre abattage d'arbres. Alors il faut m'expliquer, mais il était pas malade cet arbre. Pas à mon sens, en tout cas. Voilà. On abat les arbres. Regardez les emplacements pour voitures, c'est même pas balayé. Vous avez beaucoup d'efforts pour la piste cyclable,
Aucun pour les emplacements de véhicules, comme s'il y avait une méprise. On méprise les automobilistes dans Grenoble. Enfin, qui les méprise? Uniquement